Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Clément, j'ai 21 ans et je suis investisseur. En parallèle, je suis aussi étudiant en médecine et je fais plein d'autres choses. Mais bon, là n'est pas le sujet. On va se concentrer aujourd'hui sur mes revenus passifs. Quelles sont mes 5 sources de revenus passifs et combien est-ce qu'elles me génèrent chacune. Normalement, je pense l'avoir mis en titre. Tu vois combien est-ce que j'ai gagné. Donc, je vais tout de suite te dévoiler. Je gagne 760 euros par mois de manière passive, ce qui nous fait un total d'environ 9100 euros par an. Euh, Déjà, c'est cool parce qu'en termes moi, de coût mensuel de vie, je suis environ à 800, 850, 750, j'oscille. Donc, je suis quasiment à la liberté financière. Maintenant, bon, le but, c'est pas de partir avec 700 euros par mois, mais plutôt de gagner un maximum, de réinvestir, donc de continuer à charbonner pour que, en fait, d'ici la fin de mes études, travailler soit un réel plaisir que je n'aille pas travailler pour l'argent tout simplement. Ah et j'ai oublié, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour toi, un petit cadeau, ça va te faire plaisir. Donc, on va commencer par la source de revenus la moins élevée, c'est YouTube. Et ne pars pas, commence pas à dire ouais t'es un menteur, tu crées tes vidéos si tu travailles, stop. Là, les revenus passifs que je te mets, c'est vraiment ceux quand je ne fais rien, quand je ne publie pas. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai pas publié pendant 2, 3 semaines, peut-être même un mois. Et quand on regarde mes revenus YouTube, on est sur 15,88 €. Tu vois, je t'ai mis 15 euros parce que j'ai publié une vidéo il n'y a pas longtemps. Voilà, ça c'est quand je publie pas. Si je me mets à publier, en général, je suis aux alentours de 60 euros par mois. Donc voilà, je pense que on peut considérer que les 15 euros, ce sont vraiment des revenus passifs, ce qui nous fait un total de 180 euros par an. Je trouve pas ça négligeable, c'est pas énorme, mais c'est sympa. Ma deuxième source de revenus passifs, ce sont les dividendes. J'investis en immobilier, oui, j'investis en immobilier, mais je suis à côté de la plaque, j'investis en bourse et du coup, quand tu investis et que tu achètes des actions de certaines entreprises, elles peuvent te reverser une partie de leur bénéfices sous forme de dividendes. Moi, c'est exactement ce qui se passe. J'investis alors de mémoire un peu plus de 10 000 euros sur mon PEA et 12 000, 13 000 sur mon compte titre ordinaire. Quand j'additionne les dividendes, ça me fait un total de 192,49 euros par an. C'est pas énorme, mais en même temps, il faut savoir que moi, ma stratégie, c'est pas d'investir dans des entreprises qui versent beaucoup de dividendes. J'investis même plutôt dans des entreprises très jeunes qui ont tendance à ne pas verser beaucoup de dividendes. Donc, c'est un biais. Je n'investis pas pour avoir de gros dividendes, j'investis pour faire grossir mon patrimoine. C'est vraiment, moi, la façon dont je vois les choses. Mais c'est pas quand même négligeable. 16 euros par mois, c'est pas énorme, mais avec YouTube, ça me paye déjà la salle de sport. 16 euros par mois, qu'est-ce qu'on peut faire avec 16 euros? Pas grand-chose finalement. Ça paye par exemple les trajets en tram, bref, les transports en commun, ça peut être cool. On va passer tout de suite à la troisième catégorie de revenus passifs, qui n'est ni plus ni moins que les obligations. Les obligations, ça a souvent mauvaise presse si tu te renseignes un peu sur comment investir. En général, on va dire ouais, il faut tout mettre en action, on évite les obligations. Connerie. Encore une fois, tout dépend de ta stratégie. Tu as déjà vu ce même, je pense, avec une courbe de Gauss et un débile en bas, tu vois, QI 30, un génie QI 160 et au milieu, un mec qui se croit un peu trop prétentieux. Et tu as le génie et le mec débile qui ont les mêmes conclusions, mais forcément pas les mêmes explications. C'est exactement ça. En fait, les obligations, on est en haut de la courbe de Gauss, tout le monde va te dire ouais, mais en fait c'est nul, vaut mieux investir sur des actions. Mais c'est de la connerie parce que comment dire, investir en actions, c'est très risqué. Alors que si tu fais du levier et que tu investis en obligation, tu démultiplies tes rendements et c'est exactement ce que je fais. Moi, j'ai emprunté de l'argent que je place en obligation. Alors certes, c'est risqué. En plus, je trouve des obligations à 10%. Donc, on n'est pas sur vraiment de la certitude. Mais en même temps, moi, j'ai pas besoin d'acheter de la certitude. Je suis là pour prendre du risque. Mais du risque mesuré. Une obligation, je rappelle, si l'entreprise fait faillite, elle se doit de rembourser son obligation avant de donner le moindre centime à ses actionnaires. Donc tu es quand même sur une échelle de remboursement qui est assez haut en fait dans le rang des priorités. Et ça reste rassurant, surtout que quand tu investis dans des projets, parce que c'est des petites sociétés qui sont spécifiques, des SPV, donc des sociétés spécifiques à une opération, et que l'opération tu la valides et qu'elle est bonne,
que tu prends de bonnes garanties, et là n'est pas le sujet, mais bref, quand tu fais bien le travail, tu peux trouver de bonnes obligations qui te versent un bon rendement de manière sécurisée et qui te permettent donc de gagner de l'argent. Et comme moi, là, je gagne 90 euros par mois en investissant 10 000 euros. Je vais te mettre... Ah mince, j'ai oublié de te montrer mes dividendes. Bref, je te les montre après. Là, voilà, ça c'est l'évolution de mes revenus. Tout simplement parce que j'ai commencé à investir en décembre 2023, puis le temps que on clôture les souscriptions, etc., etc. Puis j'ai pas investi 10 000 euros d'un coup, donc 1000 par-ci, 1000 par-là, 1000 par-là, etc. Jusqu'à arriver en fait au mois de juillet, qui est le premier mois où j'ai reçu tous mes coupons. Les intérêts, on appelle ça des coupons. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, t'achetais un titre et tu découpais tout simplement tes droits à dividendes. C'était un détachement de dividendes. Tous ces termes-là, si tu les connais, ça vient en fait vraiment de l'histoire qui c'était physique. On détachait vraiment son dividende, on détachait vraiment son coupon en fait de son titre. Je me suis perdu, tout ça pour te dire que je gagne 90 euros par mois grâce à mes obligations, sachant que là ce sont que sur le site Brix, je t'ai mis un lien en description. J'en fais pas trop la promotion parce que j'ai pas encore été remboursé totalement sur mes premiers projets. Quand ça arrivera, je crois que c'est janvier 2025, j'en ferai une pub bien plus conséquente si j'en suis content. Pour l'instant, moi, tout se passe bien. Oui, je disais que j'avais aussi 5 000 euros d'obligations sur un autre support, mais comme ça arrive à échéance en août, je ne l'ai pas compté. On est vraiment là, de toute façon, on n'est pas là pour se prendre la tête sur les chiffres, mais plutôt pour montrer, c'est à titre pédagogique. Pour mes dividendes, je ne t'avais pas montré, voilà mon calendrier de versement des dividendes. Chaque ligne, c'est une action et ensuite chaque colonne, tu le vois, c'est le mois. Des fois, tu as un dividende qui est détaché sur plusieurs mois. Ce qui fait qu'à l'année, je sais combien chaque action me rapporte. Ce qui fait que par mois, je sais combien je gagne. Et on peut voir que mon meilleur mois, c'est le mois d'avril et le pire, c'est le mois de février. J'ai aucune entreprise qui me verse de dividendes en février. Mais c'est pas très grave. Encore une fois, je ne vis pas pour ça. Donc là, on vient de voir 3 sources de revenus passifs. YouTube, tu vas me dire oui et non. Dividendes et obligations, je pense qu'il n'y a pas plus passif que ça. C'est vraiment, je mets de l'argent et je m'en soucie pas et je reviendrai quand ce sera fini. Maintenant, on va passer à une catégorie suivante, l'affiliation. L'affiliation, déjà, ça peut peut-être t'embêter parce que l'affiliation, en général, il faut une chaîne YouTube. Et il est vrai que je ne gagnerais pas 170 euros par mois en moyenne si je n'avais pas une chaîne YouTube. Mais même si sans chaîne YouTube, je pense que tu peux gagner pas mal d'argent. Je vais te montrer comment. Affiliation, ici, ça c'est mon tableau d'affiliation, de suivi des affiliations. Tu peux voir que j'ai Trade Republic, donc un courtier qui te permet d'investir en bourse sans frais à partir de 1 euro. Donc tu investis 1 euro par mois, par exemple, 1 euro par trimestre. On ne te prend aucun frais. Leur modèle économique, c'est qu'en gros, ils vont vendre ces flux, ils ont plusieurs modèles économiques. Tu peux aussi, si tu passes un ordre et sans forcément le programmer, tu vas payer des frais. Enfin bref, ils font leur sauce. Moi, je trouve que quand tu débutes, commence pas à te prendre la tête. Les frais, ça va être ce qui va tuer le plus ta performance. Ensuite, tu joueras sur la sécurité de ton broker. Enfin, comment dire, c'est quand même régulé en Allemagne et tout, c'est pas de la merde. Mais en plus, après, si tu veux être tatillon, ça viendra quand tu auras 50 000 euros en bourse. Peut-être un peu avant, mais pas trop. Boursobank, c'est la banque la moins chère, la banque en ligne la moins chère en France depuis 16-17 ans. Moi, j'en suis client depuis 2-3 ans. C'est là-bas que j'ai mes PEA, donc régulièrement, j'en fais la promotion. Surtout qu'ils font des ventes, des offres flash jusqu'à 220-230 euros pour le... Alors, comment on appelle ça? Le parrain, c'est celui qui parraine. Et donc, le filleul. Voilà. Pour le filleul, ça peut monter sur des primes très intéressantes, sachant qu'encore une fois, c'est la banque la moins chère, que moi, je ne paye aucun frais bancaire. Je trouve que c'est sympa de se dire que c'est l'entreprise qui me reverse le plus d'affiliation et c'est celle qui coûte le moins cher, que les gens vont dépenser le moins. Donc pourquoi pas. Formation de Victor Ferry, en fait c'est simple, j'en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne YouTube. J'ai pris une formation pour faire des vidéos sur YouTube, même en général pour faire un side business. Cette formation c'est side business rentable. Et en fait j'ai eu la surprise que ça marche vraiment. J'ai pris cette formation fin décembre, peut-être juste avant Noël, juste après, je ne me rappelle plus trop. Je me suis lancé 1er janvier et en fait ça a marché. Dès mon premier mois, j'ai fait, comme tu peux le voir, 230 euros d'affiliation. C'est énorme, j'avais peut-être 300 abonnés à la fin du mois. Donc 10 abonnés par jour, c'est ça. J'étais content. J'ai atteint les 1000 abonnés en avril.
Bah, en fait, depuis, tout s'est bien passé. Donc, j'ai super rentabilisé ma formation. Si tu veux l'acheter toujours, tu peux passer par le lien que je mettrai en description. De toute façon, tous mes liens de parrainage sont en description. Et je crois que tu as moins 70% en passant par mon lien. Donc, très intéressant. Pour finir, Brix, c'est nouveau, tu vois, ça m'a rapporté 2, 3, 8 euros dernièrement. J'espère que ça me rapportera un peu plus, ça peut être intéressant. Mais pareil, je ne fais pas trop la promotion, c'est un lien en bas de description. Si ça t'intéresse, t'y vas. Sinon, bah écoute, tu peux peut-être attendre mon retour. Je préfère rester un peu discret à ce sujet. Et on va finir avec ce qui va me valoir une foudre de haine dans les commentaires, l'immobilier. Voilà. Je gagne 466 euros par mois grâce à l'immobilier, soit 5600 euros par an, ce qui explique que je gagne autant. Ça, c'est théorique, voilà, il faut le dire. Dans les faits, je ne gagne pas cet argent, je le réinvestis. En fait, il est dans une société et plutôt que de me verser cet argent, de perdre 30% d'imposition, plutôt que, bref, d'avoir plusieurs petites conneries comme ça à gérer, de moi de devoir déclarer, ça me fait de l'argent, comment dire, je dois payer de l'impôt sur le revenu, ça peut m'enlever des droits à certaines aides, bon, bref, c'est un micmac chiant pour pas grand-chose. Cet argent, je le laisse dans la société pour le faire fructifier. Néanmoins, là, la somme que je t'ai mise, c'est la somme théorique nette d'impôt, donc j'ai enlevé 30% d'impôt. Ma part qui me revient de droit, en fait, c'est une SCI et je détiens 50% des parts. Donc, j'ai bien mis 50% du bénéfice attendu. Et comment est-ce que j'ai calculé le bénéfice? J'ai pris le chiffre d'affaires attendu, pessimiste d'ailleurs. J'ai enlevé les 25% de frais de conciergerie et c'est pour ça que je considère que c'est passif. Je vais y revenir. J'ai enlevé les taxes foncières, j'ai enlevé les charges de copropriété quand il y en avait. J'ai enlevé tout ce qui va être abonnement gaz, internet, eau. Gaz, eau, internet, électricité, forcément, tout ce genre de petits services. Ensuite, j'ai arrondi à l'inférieur. Donc, imaginons que je tombais sur 10 400, j'ai arrondi à 10 000 en considérant que j'avais aussi des frais type placer de la vaisselle, des serviettes, etc. Même si c'est remboursé, mais bref, on a été carré. Ce qui me fait 5 600 net pour en soi 8 000 euros brut, si on peut dire ça. Pourquoi est-ce que l'immobilier, je considère que c'est passif? Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai mis en conciergerie et que maintenant que c'est en conciergerie, je ne m'en occupe plus. C'est vrai et c'est faux. Forcément, j'ai 2-3 comptes rendus de la concierge, de la personne qui s'occupe de la conciergerie. Mais ça, c'est quelque chose de naturel. Naturellement, en fait, si elle ne me les donnait pas, j'irais la voir en disant « Au fait, ça en est où? Tout se passe bien. J'aimerais quand même savoir ce qui se passe. » Là, c'est exactement ça. Puis de temps en temps, il va me dire « Écoute, là, j'ai fait un remboursement de ça. Il va me falloir que tu rajoutes ça, ça. » Mais ce n'est pas un travail énorme et je pense que tu en conviendras pour 500 euros par mois, juste passer une commande de temps en temps et faire ci, faire ça, c'est pas la mort. Voilà, donc maintenant tu sais tout. Avant de sortir de la vidéo, je te rappelle que tu as une surprise. Quelle est cette surprise? Je t'ai créé, je te laisse à disposition une formation gratuite sur les bases de la finance personnelle. Je l'ai appelée Fondation financière solide, simple et efficace. J'insiste sur le fait que ce soit une formation et que ce soit gratuit. Une formation, là, je t'ai mis 2 heures de contenu. Je ne compte pas. Je te donne en fait mon réel tableau Excel de suivi de mes finances. Déjà, je pourrais te le faire payer 70 balles. En tout cas, il y en a qui le font. Moi, j'avoue qu'en fait, ça me bloque, mais il y en a qui te feraient payer ça 70 balles. Et ensuite, 2 heures de contenu sur comment investir la base, tu vois, donc comprendre les notions fondamentales, l'argent avec l'actif, le passif, comprendre en fait ce qu'est une obligation, ce qu'est une action, comment est-ce que j'investis en bourse, quelles sont les techniques que je te conseille pour bien épargner, les sites que j'utilise pour comparer, etc. C'est vraiment beaucoup de travail et voilà, j'espère en tout cas que ce sera utile. J'ai bien insisté pendant la vidéo. Si tu as la moindre question, en fait, c'est vraiment une formation. Donc, tu peux me contacter directement, m'envoyer des messages, me dire tiens, j'ai pas compris ça, est-ce que tu pourrais parler de ça? Le but, c'est qu'il y ait une relation directe et que je puisse vraiment te transmettre les notions de base parce que j'en ai marre en fait qu'on me pose des questions sur la base. Et je préfère quand ça va un peu plus loin, quand on commence vraiment à causer, rentrer dans le dur, dans le vif du sujet, à se dire bon, est-ce que j'investirai dans ça? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Et pour faire ça, je me suis dit que le mieux, ce serait d'éduquer un maximum de personnes. Donc, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description et ce sera avec plaisir que je te retrouverai là-bas. A plus.